Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Et dans la série de vidéos à destination des enseignants qui se lancent dans notre beau métier. Épisode 5, le manuel scolaire. Le manuel scolaire, grande question. Il y a un mythe qui dit, les inspecteurs ne veulent pas qu'on les utilise, ou au contraire, il m'a recommandé d'utiliser uniquement le manuel. En fait, je crois que le problème n'est pas là. On pense que le problème n'est pas là. Il faut déjà prendre certaines précautions quand on veut utiliser un manuel. Alors par exemple, attention à la date de parution, si vous voulez que votre manuel soit bien en conformité au programme. Oui. Et puis, si on vous propose, si l'achat d'un cahier d'activité élève a été fait par vos collègues avant que vous arriviez, eh bien oui, il va falloir s'engager à l'utiliser et en tirer le meilleur parti. Qui dit manuel dit également fichier du maître, appelé également parfois livre du professeur, pour bien comprendre la ligne éditoriale et la méthode de fonctionnement du manuel. Sans celui-ci, difficile d'en faire une bonne utilisation. Les atouts, donc on a quand même des séquences articulées, pensées par des IAPR ou des enseignants fort expérimentés, donc on sait où on va. De la même façon, on peut éviter une perte de temps assez conséquente parfois lorsqu'on est à la recherche de la perle rare sur un document support. On recherche le document sur Internet, on y passe un temps fou et on n'a même pas l'appareil pédagogique qui va avec. C'est ça Stéphanie, et puis un gain de temps à condition d'avoir testé chaque activité et document et vérifier que ils sont faisables, parce que parfois c'est pas le cas, et qu'ils correspondent à ma classe ou à mes envies, donc il va falloir que j'y apporte des modifications. Oui, Val, et puis évidemment on va gagner du temps pour se concentrer sur le reste, à savoir toutes nos préoccupations quotidiennes, la gestion de la classe, des postures, la possibilité de se mettre en recul et d'observer, de personnaliser certaines activités et donc de travailler un peu plus la différenciation, de mettre en place le travail de groupe, de gérer les prises de parole, la mémorisation, etc. Alors vous pourriez nous dire, écoutez, sur Internet, on trouve plein de séquences toutes faites, clés en main, et c'est vrai, et elles sont souvent de bonne qualité. L'avantage, si on utilise un manuel, c'est le fichier du maître qui explicite pourquoi l'activité, pourquoi dans cette progression-là, et qui propose une mise en œuvre. Ce qui n'est pas le cas des séquences sur Internet où on a des documents dénués de toute explication. Donc le but ultime de toute cette présentation, c'est de vous montrer que l'utilisation d'un manuel va réduire le stress et donc augmenter la notion de plaisir et de bien-être chez le jeune enseignant. Et puis ne pas oublier que parfois c'est le seul livre qui rentre dans une maison, dans les familles les plus défavorisées, ou encore le côté coéducation, c'est-à-dire que les parents sont associés à l'apprentissage de leurs enfants et le manuel leur permet de trouver des règles, des supports, des aides-mémoires pour accompagner leurs enfants dans le travail à la maison. Donc c'est pas complètement anodin l'utilisation d'un manuel. Pas complètement anodin, et vous l'aurez bien compris, c'est un cadre en fait sécure, mais cela suppose une utilisation de manière pertinente, et cette utilisation de façon pertinente, elle va vous demander du temps et du travail. Donc évidemment, là on passe tout doucement vers les limites. Il est évident qu'on ne peut pas utiliser un manuel in extenso. On ne peut pas faire tout de la page 1 à la page 120, parce qu'on va avoir tendance à se contenter de ce que le manuel peut offrir. Une des limites aussi, c'est également de se contenter, comme vient de le dire Val, de ce qui est proposé sans remettre en cause. Donc ça peut constituer un frein au développement de l'analyse des pratiques, qui est une des qualités essentielles attendues chez un enseignant. Oui, et puis la liberté pédagogique, on s'enferme dans un cadre bien trop serré qui ne correspond pas à ce qu'on aimerait faire. Avec malheureusement des documents qui parfois peuvent être un peu datés ou peu originaux. Des problématiques et des façons d'aborder certaines questions qui sont très conventionnelles, très vues, très rebattues. Un manuel qui ne va pas forcément nous correspondre à nous enseignants, avec des supports et activités qui ne nous plaisent pas. Et qui ne correspondra pas à nos élèves parce qu'il est daté et que c'est bien trop éloigné de leurs préoccupations d'élèves. Ou encore pire, un manuel qui ne correspondrait pas aux attentes institutionnelles, comme on l'a évoqué un peu avant. Tout à fait, Stéphanie. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous liker ou à laisser des commentaires pour nous aider. Merci et à très vite sur Happy Prof. Vous souhaitez continuer de nourrir votre réflexion ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Joy of Teaching English de Madame Radkoff, IAIPR d'anglais. Si cette chaîne s'adresse essentiellement aux professeurs d'anglais de l'Académie de Nantes, tout à chacun peut y trouver multiples réponses et astuces. Allez jeter un coup d'œil.